Merci. La parole est à Monsieur Charles de Courson. S'il vous plaît. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'article 37 de votre décret du 29 octobre 2020 a créé une forte rupture d'égalité entre, d'une part, des hypermarchés et des supermarchés qui restaient ouverts tant pour leurs rayons alimentaires que pour leurs rayons non alimentaires, et d'autre part, les petits et moyens commerces non alimentaires qui étaient fermés. Cette rupture d'égalité a suscité de vives protestations des petits et moyens commerces non alimentaires qui, au surplus, accueillent un faible nombre de clients à la fois, alors que ce n'est pas le cas pour les hyper et les supermarchés. De plus, la fermeture des petits et moyens commerces non alimentaires a fait exploser l'activité du e-commerce et ses bénéfices. Amazon a triplé les siens. Or, si le gouvernement a fait voter un impôt exceptionnel de 1,5 milliard sur les cotisations des complémentaires santé au risque d'une forte augmentation de ces dernières, il n'a pas songé à créer un impôt exceptionnel sur les grandes entreprises du e-commerce. Devant les nombreuses protestations, vous avez alors modifié en catastrophe votre décret du 29 octobre par un nouveau décret du 2 novembre, publié ce matin, qui interdit aux hypermarchés, supermarchés et magasins multicommerces de vendre des produits non alimentaires, sous réserve de quelques exceptions. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions à vous poser. Première question, comment allez-vous faire respecter cette interdiction dans les supermarchés et hypermarchés, alors que dans certains de leurs rayons, les produits autorisés à la vente ou interdits à la vente sont mélangés? Allez-vous créer des brigades de contrôle des caddies pour vérifier que seuls des produits essentiels sont vendus? Deuxième question. Envisagez-vous d'autoriser les petits et moyens commerces non alimentaires de recevoir sur rendez-vous leur clientèle, comme mon groupe vous l'a proposé dans notre courrier de vendredi? Et troisième question, envisagez-vous de créer un impôt exceptionnel sur les grandes entreprises du e-commerce? Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le député Charles de Courson, je vous croyais libéral, je vous découvre ultra-interventionniste. Plus sérieusement, nous avons, avec le Premier ministre Jean Castex, rétabli l'équité, comme vous le souhaitiez, entre les petits commerces et les grandes surfaces, en exigeant qu'il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures et que chacun soit traité de la même manière. Vous m'interrogez sur la taxation des géants de l'e-commerce. Je rappelle que nous sommes la première nation en Europe à avoir imposé les géants du digital. Enfin, je veux vous dire, Monsieur de Courson, parce que je sais que vous y êtes attaché, comme tous les parlementaires qui sont présents ici, les commerces de proximité sont des commerces essentiels. Essentiels à notre vie économique, essentiels à notre vie culturelle, essentiels à notre vie sociale. Et nous leur apporterons, pendant toute la durée du confinement, tout le soutien dont ils ont besoin. Le fonds de solidarité a été porté à 10 000 €. Les entreprises pourront faire du click and collect et le chiffre d'affaires ne sera pas déduit du fonds de solidarité. Ils n'auront à payer aucune charge sociale. Nous pourrons prendre en charge leur loyer grâce au crédit d'impôt que vous avez voté. Nous allons leur permettre de renouveler des prêts garantis par l'État s'ils le souhaitent. Les commerçants de France doivent savoir qu'ils peuvent compter sur le soutien complet, total et entier de cette majorité. Enfin, nous devons, Monsieur de Courson, imaginer le commerce de demain et l'imaginer ensemble. Nous voyons bien qu'avoir une boutique sur 3 simplement, qui a un site internet, qui est numérisé, ça n'est pas suffisant. Je ferai, à la demande du Premier ministre Jean Castex, dans la semaine, des propositions concrètes pour accélérer la digitalisation de nos commerces qui doivent savoir qu'elles peuvent compter sur notre soutien total, constant, pendant cette crise sanitaire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur de Courson, 5 secondes. Monsieur le ministre, vous n'avez répondu à aucune de mes 3 questions. Merci.